Bonjour, bienvenue sur le numérique. Aujourd'hui, on est sur le site de Renault pour tester leur future voiture autonome qui se trouve derrière moi. Donc nous irons sur autoroute pour tester les différents capteurs. Et ensuite, nous interviewerons donc Laurent Topin qui est responsable du programme voiture autonome chez Renault. Et là, les voitures qu'on a testées en tant que passagers, elles ont quel niveau d'automatisation? Les objets que vous avez testés ce matin, ce sont des objets de niveau 4, c'est-à-dire une délégation de conduite eyes-off, hands-off également, c'est-à-dire une délégation qui dispense complètement le conducteur de tout devoir de vigilance, de surveillance de la voiture. Et c'est bien ça l'objectif visé par ces voitures. C'est de permettre à nos futurs clients de se désengager de la situation de conduite pour récupérer du temps utile. Pour ce faire, par contre, puisque c'est d'une complexité très importante, vous vous en doutez bien, Renault opte pour une approche progressive où d'abord nous allons adresser des scènes de conduite qui ne sont pas encore le cas général, qui vont être des scènes de conduite restreintes aux autoroutes, aux voies doubles à chaussées clairement séparées, parce que ces situations permettent d'offrir ce genre de délégation complète et dans un mode qui est bien eyes-off, hands-off. D'abord, ces voitures, elles vont être dans la rue pour des clients normaux dès 2020. Ensuite, pour commercialiser une telle voiture, il y a des choses qui ne dépendent pas uniquement des constructeurs, qui relèvent de la réglementation. Et donc, de telles voitures aujourd'hui ne sont pas homologables, elles ne sont pas compatibles avec la réglementation. Elles peuvent rouler sur route ouverte parce qu'elles font l'objet d'autorisations spéciales qui nous sont données par les gouvernements des pays dans lesquels elles roulent. Bien sûr, pour pouvoir vendre ce genre de voiture un jour, il faudra faire évoluer les réglementations, à commencer par les grandes conventions que sont Genève et Vienne. Et ça, évidemment, ça va prendre un petit peu de temps. Personne ne sait exactement à quel moment ça arrivera. Nous pensons que ça arrivera après 2020, mais en tout cas, c'est un prérequis indispensable pour pouvoir commercialiser un jour ces voitures. La délégation de conduite auquel il pourra prétendre sera uniquement concentrée que pour une circulation sur autoroute ou aussi une circulation en mode urbain Alors, la délégation de conduite en niveau eyes-off, hands-off, qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui mind-off, c'est-à-dire complète, elle ne sera offerte que sur des voies type autoroute à chaussées clairement séparées. Mais c'est toute la gamme Renault qui sera concernée par délégation de conduite ou alors il y aura vraiment un type de véhicule précis auquel cette délégation sera offerte? Sur le volet technologique, les technologies déployées sur la voiture que vous avez essayée ce matin, elles peuvent s'adresser à n'importe quel type de voiture. Elles peuvent aller de la plus petite à la plus grande. La technologie n'a pas de frontières finalement. Ensuite, le mode de commercialisation, c'est une autre question. Et c'est une question de stratégie qui ne dépend pas de moi. Mon rôle, c'est de mettre ces voitures dans la rue d'ici 2020. Et on s'y emploie, comme vous pouvez le voir. Ces décisions de sur quel véhicule atterriront ces technologies en premier devront être adressées avec d'autres personnes de l'entreprise. Et quelle synergie il y a dans l'alliance avec Nissan? Alors en fait, on s'échange les idées. En fait, on est ici exactement dans la gouvernance des technologies de l'Alliance. C'est-à-dire que l'Alliance a vocation à développer des technologies pour les deux marques. Et le véhicule autonome n'échappe pas à cette règle. C'est-à-dire que ces technologies mind-off qui sont développées sur les véhicules que vous avez testés ce matin, elles s'adressent aux deux marques, tout comme certaines technologies qui sont développées par les ingénieries du Japon, elles ont vocation à atterrir dans les voitures de la gamme Renault également. En fait, le véhicule autonome, c'est une révolution. C'est une redistribution complète des cartes parce que d'abord, ça va changer les usages, mais aussi parce que ça fait appel à des technologies qui ne sont pas maîtrisées aujourd'hui
complètement ni par les uns ni par les autres, qui forcent finalement ou qui encouragent, pour tenir le délai, à croiser les cultures techniques, donc à s'engager dans des partenariats. Typiquement, la voiture autonome fait appel à des technologies de type intelligence artificielle, de type capteur, de type des ordinateurs de nouvelle génération avec des très très fortes puissances de calcul qui ne sont pas dans le cœur historique de ce que peuvent faire les constructeurs automobiles comme Renault. Et inversement, la voiture, l'automobile, c'est un cœur de compétences que ne maîtrisent pas forcément les providers de nouvelles technologies. Le croisement, là, il est, je dirais, il est utile, il est presque évident. Il n'y a pas de voiture autonome sans voiture connectée. Forcément, elle doit communiquer avec son écosystème, avec son environnement. Voilà, toutes sortes de challenges là, qui nous encouragent, pour aller vite, à croiser nos cultures techniques.